Chapitre de terminale sur les dérivées et les études des fonctions exponentielles. Alors reprenons les exercices résolus qu'on a fait, le 3, page 169. Donc on avait la forme u fois v, avec u égale 1 moins x et v e de x. Par chance, la dérivée de e de x c'est e de x. La dérivée de 1 moins x moins 1, on utilise la formule, ça nous donne moins x exponentielle de x. Voilà la première fonction maintenant qu'on va étudier. Pour l'étudier, savoir la croissance ou la décroissance, ce qu'on appelle la monotonie, et bien il va falloir s'intéresser au signe de f'. Deuxième fonction qu'on n'avait pas calculée en classe, c'est 2 exponentielle x sur x plus 1. Donc c'est de la forme cette fois-ci u sur v, avec u égale 2 exponentielle x et v égale x plus 1. La dérivée de 2 exponentielle x, c'est facile, c'est 2 exponentielle x. Et puis la dérivée de x plus 1, c'est 1. Ensuite, il faut connaître la formule. Donc, u' 2 exponentielle x fois v x plus 1, moins u' v, 2 exponentielle x fois 1, sur v au carré, x plus 1 au carré. On factorise par 2 exponentielle x, et ça me donne 2x exponentielle x sur x plus 1 au carré. Et donc, maintenant, on va s'intéresser au signe de cette fonction de la fonction dérivée pour connaître la variation de la fonction f. Et puis la dernière, c'était aussi de la forme u fois v, on l'avait fait en classe. Donc au niveau du cours, la formule de première que je vous demanderai de retenir, c'est la suivante. Donc u fois v, la dérivée de u fois v, c'est u' v plus v' u, et u sur v, la u' v moins v' u sur v au carré. Et vous avez l'autre exemple de l'exercice, le deuxième exercice qui est à côté. Donc ces variations. Alors d'abord, la variation de la fonction exponentielle x, ça c'est facile. La dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Comme exponentielle x est toujours positive, bah, la dérivée c'est toujours positive. Donc là j'ai un plus et j'ai exponentielle x qui est croissant. Voilà, vous pouvez la tracer. Alors pour la tracer, exponentielle de 0 égale 1, vous devez la connaître. Et puis, vous vous rappelez que la tangente au point 0, donc c'est là qui est tracée là, elle a pour coefficient directeur 1, c'est comme ça qu'on avait défini. D'accord ? Donc à partir de là, vous tracez une droite de coefficient directeur 1, j'avance de 1, je monte de 1, et puis à partir de là, vous pouvez tracer votre fonction exponentielle à main levée. Si vous voulez, vous mettre l'image de 1, c'est environ 2,7, c'est E, là, pour que ça soit plus joli. Et donc voilà la fonction que vous devez tracer. Alors, parlons de cette équation de tangente. Donc on va le démontrer que le coefficient directeur c'est 1 grâce à la formule que vous avez vue en première. Donc pour obtenir l'équation de la tangente au point d'abscisse 0, donc c'est le point A, abscisse 0, ben, il faut calculer d'abord f de 0, ça c'est facile, hein, exponentielle de 0, ben, ça fait 1. Et puis f' de 0, c'est aussi exponentielle de 0, ça fait 1 aussi. Et puis il faut connaître l'équation d'une tangente au point x0, par cœur. Donc c'est y égale f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Okay. Donc voilà la formule qu'il faut connaître par cœur. Et là on retrouve le coefficient directeur qui est la dérivée au point de x0 qui vaut 1. Donc quand on remplace, qu'est-ce qui se passe? On remplace tout sauf le y et le x pour avoir l'équation d'une droite. Donc le y on ne remplace pas. Le f' de x0 on remplace par 1, donc voilà, tout va bien. X moins x0, ça donne x moins 0, ben ça fait x, plus f de 0, qui fait 1. Donc ça me donne tout simplement y égale 1 fois x moins 0 plus 1, c'est-à-dire x plus 1. Et je retrouve bien ce coefficient directeur. Donc vous devez connaître la formule, savoir faire les calculs, et me retrouver l'équation de cette droite, y égale x plus 1. Alors revenons à nos trois fonctions que vous devez compléter. Alors on peut les tracer. Alors je les ai tracées avec GeoGebra.
Donc la première, 1 moins x exponentielle x, c'est la verte. Donc on voit bien que la fonction, elle est croissante, puis décroissante. Oui. Et le sommet, 0, puis quelque chose. Ouais. Voilà, donc défini sur moins l'infini plus l'infini, 0, croissante, décroissante, c'est-à-dire que la dérivée est positive, puis négative. Puis en 0, ça fait 1 normalement. Oui, entre 0 et 2, oui, c'est 1. Donc, tracer le tableau de variation à partir de votre courbe, ça, c'est pas trop dur. Par contre, la justification. Alors, la justification, ben, il y a d'abord cette dérivée x, 1 moins x fois e de x avec u fois v. Donc, celle-là, on l'a déjà fait en classe. Et puis ensuite, ben, il faut trouver le signe. Le signe de moins x et le signe de e de x. Ben, le signe de e de x, c'est facile, c'est plus. Et le signe de moins x, c'est une fonction décroissante, c'est d'abord plus, ensuite 0, et ensuite moins. En fait, c'est le signe de f' de x. Donc, le signe de f' de x, c'est le signe de moins x. Donc, il y a la justification. Le signe de moins x, c'est plus 0, moins. Et ça s'annule quand? Ben, ça s'annule quand moins x égale 0, c'est-à-dire quand x égale 0. Donc, voilà les justifications au tableau de variation. Il n'y a que ça. Puis après, il peut encore calculer l'image de 0. 1 moins 0 fois e de 0, ça fait 1. On passe à la deuxième expression. Donc la deuxième expression, je vous ai refait la démonstration de la dérivée. 2x exponentielle x sur x plus 1 au carré. Donc de la même façon, quand on regarde la deuxième fonction sur votre calculatrice, moi je l'ai fait avec GeoGebra. Alors 2 exponentielle d'x, c'est la rouge. Donc vous voyez ce qui se passe, elle est d'abord décroissante, elle n'est pas définie en moins 1, elle est de nouveau décroissante, jusqu'à 0, qui vaut 2, et puis croissante. Donc c'est facile à voir qu'elle n'est pas définie en moins 1, décroissante, décroissante, puis croissante à partir de 0. Alors maintenant, la justification. Ben, c'est toujours pareil, c'est le signe. On a 3 facteurs. Il y a 2x qui est là, exponentielle x qui est là, x plus 1 carré qui est là. Donc le signe de 2x, ben, c'est croissant, donc c'est moins 0 plus. Le signe de l'exponentielle x, c'est toujours pareil, c'est plus. X plus 1 carré, c'est plus. Et ça s'annule en moins 1. Ben, c'est fini. Donc ça, c'est moins 0 plus. Le signe de x plus 1 au carré et e de x est plus. Et puis, les valeurs du haut, là. Donc 2x égale 0, ça donne x égale 0. Ça s'annule en 0. Puis x plus 1 s'annule en moins 1. C'est pour ça qu'ici, il y a une double barre. Et le signe de l'expression de la dérivée, c'est juste le signe de 2x, c'est-à-dire moins 0 plus, moins 0 et plus. Passons à la dernière. 2x exponentielle moins x. Donc là, je vais avoir un petit souci. Alors, on va faire ça comme ça. Tac. Voilà. Donc là, le tracé 2x, c'est la bleue. Donc c'est croissant jusqu'ici à peu près, jusqu'en 1. Et puis c'est décroissant. D'accord? Croissant, puis décroissant. Croissant, puis décroissant. La valeur là, on remplace par 1, ça donne 2 fois exponentielle moins 1. On peut mettre une valeur approchée. Donc si c'est croissant, c'est la dérivée plus. Et si c'est décroissant, ensuite c'est que la dérivée, c'est moins. Donc passons au signe. Le signe de... Donc la dérivée, je ne l'ai plus là. C'est 2 moins 2x qui va donner plus 0 plus. Pourquoi? Parce que 2 moins 2x, c'est décroissant, c'est d'abord sur une droite, hein, d'abord positif, ensuite négatif. Le signe de exponentielle moins x, c'est toujours plus. Et il faut regarder encore quand est-ce que 2 moins 2x s'annule. 2 moins 2x s'annule en x égale 1, d'où le 1 qui est ici. Donc voilà la justification. Donc le signe de la dérivée, c'est le signe de exponentielle moins x. La dérivée, je vous rappelle, elle était là. 2x exponentielle moins x plus 2 exponentielle moins x, c'est-à-dire moins 2x plus 2 exponentielle moins x si on met exponentielle de moins x en facteur. Vous avez vu, à la maison, vous pouvez utiliser le calcul formel pour trouver les dérivées, mais ça ne vous donne pas évidemment les étapes. Donc voilà ce qu'il faut faire, ce que vous allez faire mardi. Vous allez calculer les dérivées, trouver des tableaux de variation,
et justifier les tableaux de variation. C'est 3 choses. Bon courage à vous. À bientôt.